Et bonjour à tous, mon groupe est composé pour Randavi et moi. Aujourd'hui, nous allons vous expliquer un peu de la méthode audio-orale. En 1929, aux États-Unis, les rapports Coleman recommandaient la lecture, c'est-à-dire la compréhension écrite, comme seul objectif de l'apprentissage des langues étrangères. La méthode audio-orale américaine a été développée pendant la Seconde Guerre mondiale, suivant les besoins de l'armée américaine de former rapidement des personnes pour apprendre et parler des langues différentes de l'anglais. Dans les années 1930, la méthode audio-orale est née avec des spécialités en linguistique appliquée. C'est l'intégration ou la rencontre de la psychologie behavioriste avec le structuralisme linguistique qui a en fait donné naissance à la méthode audio-orale. L'objectif global d'y parvenir afin de communiquer en les langues étrangères. C'est pourquoi les quatre compétences, la compréhension orale et écrite et l'expression orale et écrite, sont nécessaires au fin de la communication dans la vie quotidienne. L'ordre de présentation des quatre connaissances ou compétences linguistiques est la compréhension orale, l'expression orale, la compréhension écrite et l'expression écrite. Chaque langue a son propre système, à différents niveaux phonologiques, morphologiques et syntaxiques. Il n'est pas nécessaire de connaître la signification, parce qu'il n'est pas prioritaire. La culture est associée ou la langue. La méthode orale implique non seulement une analyse comparative de la langue source et la langue cible, mais aussi une comparaison du mode de vie des personnes. L'apprentissage d'une langue consiste à acquérir une habitude par la répétition. Les étudiants ne doivent pas penser pour produire des phrases correctes. Le structuralisme linguistique a servi de base à cette méthode, puisque les conductisme est apparent. Je vais expliquer le rôle de l'étudiant et du professeur. Pour l'étudiant, il doit imiter le professeur. Ils doivent répondre automatiquement sans penser d'une manière grammaticale. L'enseignant sert de modèle de prononciation, utilise du matériel d'enregistrement et l'étudiant doit imiter l'enseignement ou l'avant pour apprendre. L'enseignement doit diriger, contrôler les comportements des élèves dans la salle de classe. Il est nécessaire d'utiliser la deuxième langue. L'enseignant peut utiliser la traduction d'enregistrement ou d'objets pour apprendre la langue. Ok, pour expliquer la littérature dans ces méthodes, nous allons présenter trois activités. La première est une conversation entre deux personnes, la seconde est un poème et la troisième est une histoire. La première exemple que nous trouvons est un pièce de théâtre ou conversation de deux personnes. Les élèves doivent travailler en binôme. Ils ont une conversation de tous les jours. Dans ce cas, il s'agit d'une réservation d'hôtel. Les apprenants des phrases qu'ils pourront utiliser dans une langue étrangère. Il y a deux personnages, la réceptionniste et la personne qui a fait la réservation. La conversation, c'est: Bonjour monsieur, j'ai regretté, mais l'hôtel est complet. Oui, mais j'ai une réservation. Je m'appelle Robert. Avec un, deux. Ah oui, nous avons une chambre pour une personne, avec douche et WC. Oui, c'est ça. Quel est le prix de la chambre? Oui, 100 € pour la nuit. D'accord. Il y a la télévision dans la chambre? Oui, bien sûr. Vous avez la chambre 300. Voici la clé. C'est au troisième étage. L'ascenseur est là-bas, à droite. Oh, je n'aime pas l'ascenseur. Je prends l'escalier. Les professeurs doivent prononcer chaque phrase pour que les élèves apprennent à parler. Les élèves répétant ces phrases plusieurs fois leur donnent l'habitude d'imiter le professeur. Dans ce cas, on trouve des phrases telles que se présenter, demander les prix d'une chambre s'il y a une télévision dans la chambre, etc.
Autre exemple, et c'est un exemple de cette méthode appliquée à la littérature et avec la poésie. Dans ce court poème est montré qu'il fait l'amour et l'écran, qui a 8 vers, somme de mots, c'est des manques. L'amour est sur l'écran de l'humanité, et de ce trône, les profanes de rire sans vergogne, souffle avec bonheur des bulles rondes qui flottent dans l'air, à tendre le monde au cœur de l'éther. Ensuite, le professeur dira la prononciation du poème et l'élève doit le répéter. Si une erreur est commise, l'enseignant doit intervenir et corriger immédiatement. Car dans cette méthode audiovisuelle, il ne doit y avoir aucune erreur. Et puis, il se répétera et se répétera jusqu'à ce qu'ils sont mémorisés et que sa prononciation soit parfaite. Cet exemple de littérature avec cette méthode améliorer la compréhension orale, le vocabulaire, la grammaire, l'expression orale et le dialogue de l'élève. Ok. Autre exemple pourrait être que le professeur raconte l'histoire du caméléon qui s'est trompé de couleur. Quand le professeur dit les couleurs dans l'histoire, il montrera un fil de cette couleur et les élèves doivent la répéter. C'est bien connu, tous les caméléons savaient se cacher dans les paysages. Sur le ciel, la langue d'Edmond ne devenait pas bleue, mais blanche. Dans ces parties, le professeur montrait un fil blanc et les élèves répètent blanche. Aussi blanche que les nuages. Serrant yeux, prenez bien les bleus. Dans ces parties, le professeur montrait un fil bleu et les élèves répétaient bleu. Juste quand le soleil brillait, les allants qui attendaient d'être sur la table rouge. Dans ces parties, le professeur montrait un fil rouge et les élèves répètent rouge. Ok, pour passer enfin aux jaune. Dans ces parties, le professeur montre un fil jaune et les élèves répètent jaune. Sa patte, elle, virait bien au rouge. Dans ces parties, le professeur montrait un fil rouge et les élèves répétaient rouge. Mais seulement sur l'herbe verte. Dans ces parties, le professeur montre un fil vert et les élèves répètent verte. Ce n'est que la nuit tombée qu'il apprenait la couleur du pré. Ils étaient encore trompés. Une nuit, souvent, ils émirent dans neige. Le lendemain, montant sur le sol immaculé, en immense arc-en-ciel se mit à rayonner. Que de couleurs Edmond était enchanté. Alors Edmond décida de toujours rester comme ça. Jamais plus il ne se trompa. Moi je trouve que ça lui va. Et toi? Fin. Avec cet exercice, les répétitions des mots sont recherchées et les élèves sont évalués en fonction du stimulus de la réponse à travers la couleur et les sons du mot. Et c'est tout. Merci pour votre attention. Merci beaucoup.